Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steely68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un titre qui m'a été fourni par conjointement Kemeller et Konami. Je voudrais vous remercier, il s'agit tout simplement de Castlevania, la Dominus Collection. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que dans les années 90, Konami était, selon moi, un éditeur qui comptait. Et bien évidemment, j'ai des titres en tête comme Castlevania 4 sur Super NES, comme bien entendu le titre qui pour moi est le plus mythique et certainement le favori des fans, Symphony of the Night qui était sorti à l'époque sur PS1, là où beaucoup misaient sur la 3D. Eux, Konami, on n'avait rien à foutre, ils ont misé sur un titre qui restait fidèle à la saga, c'est-à-dire vu de côté, mais avec un gameplay, un level design absolument incroyable. Et c'est vrai qu'au final, Castlevania est une série qui a compté, et aujourd'hui je suis content qu'ils ressortent des titres qui ont marqué des générations, et ces titres-là sont pas si vieux que ça. Cette trilogie de Dominus Collection est une trilogie qui était sortie sur DS, d'accord. Donc bon, DS ça commence à dater depuis 2005 qu'elle est sortie la machine, mais malgré tout c'est des titres qui sont pas si vieux que ça, on va dire. Enfin, c'est vieux, mais à la fois c'est dans les années 2000. Il y a Dawn of Sorrow, un titre que j'avais squatté, que j'avais adoré. Il y a Portrait of Ruin, que j'avais également beaucoup aimé. Et il y a, bien entendu, un titre qui a été apprécié par la fan, mais que je n'avais pas fait à l'époque, Order of Ecclesia. Je suis ravi d'avoir reçu cette collection, parce que je suis fan, bien sûr. Et surtout, ça va permettre aux plus jeunes, en fait, de découvrir cette saga mythique. Alors certes, hein, c'est de la 2D, on sent que c'est un portage des versions DS, donc oui, c'est pixelisé, mais c'est pas les graphismes qui font la qualité d'un jeu, c'est le gameplay. Premièrement, c'est l'OST, les OST de Castlevania ont toujours été extraordinaires. Et si on enrobe dans tout cela un scénario plutôt intéressant, des personnages plutôt intéressants, on a affaire à des grands titres. Depuis très longtemps, Castlevania a disparu de la circulation, d'accord? Et j'aimerais qu'il revienne sur le devant de la scène. Et je pense que c'est pour ça que Konami est en train de ressortir ces Castlevania, afin justement de nous faire découvrir cette saga mythique et pourquoi pas la faire revenir sur le devant de la scène. Parce que on sait que la 3D est capable de faire de grandes choses sur Castlevania. Ça a notamment été le travail magistral de Mercury Stream sur Castlevania Lord of Shadows, qui était un petit peu un titre qui lorgnait un petit peu à la Devil May Cry, mais qui avait sa propre identité. Bon, je vous parle du premier, le deuxième malheureusement a été, je dis pas mauvais, mais bien en dessous du premier. Mais il est possible de faire un grand Castlevania en 3D. Sur ce, l'intro fut longue, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Et donc les amis, franchement, je dois être tout à fait honnête, je voudrais remercier sincèrement Konami et Kemeller conjointement, bien entendu, de m'avoir fourni la clé de ce Castlevania Dominus Collection. Là, en ce moment, c'est la régalade complète. Vous allez en avoir du gameplay sur la chaîne, parce que je vais être honnête, Kemeller est en train de me faire plaisir et de m'envoyer une tonne de jeux. Alors, il y a des très bons jeux, il y a des jeux excellents, il y a des jeux moyens, des jeux de merde, il y a un peu de tout. Mais dans l'ensemble, je voudrais sincèrement les remercier parce que vraiment, ils me fournissent une pléthore de jeux de titres. Et moi, je suis très content du coup de vous en faire les gameplays, de vous en faire des tests, pas aussi. Et sur ce point-là, avant de commencer la vidéo, je voudrais les remercier. Voilà, tout simplement. Et là, je suis très content parce que là, c'est un titre qui me tient particulièrement à cœur. J'adore les Castlevania. Konami est un éditeur pour moi qui comptait énormément dans les années 90. Aujourd'hui, les plus jeunes ne savent pas trop Konami si c'est un éditeur moyen, un bon éditeur. Non, non. Konami était un éditeur incroyable. Dans les années 90, c'est quand même eux qui ont sorti les Castlevania, d'accord, mais également les PES, bien entendu. Maintenant, on sait que le football est devenu de la merde, mais c'était PES. Mais c'était surtout Metal Gear Solid. Il y a eu une pléthore de jeux de chez Konami, mais qui étaient des masterclass, les gars. Des masterclass. Mais vous pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on parle de Konami comme si c'était un éditeur de merde, mais à l'époque, voilà, il y avait Bomberman. Juste ça, déjà. C'était
de la folie furieuse. Et là, je suis content parce que Konami est en train de comprendre comment faire peut-être pour redorer son blason. Et ce qu'ils font, c'est de nous ressortir des compilations de leurs vieux titres afin peut-être que les nouveaux arrivants, en fait, découvrent leur univers, découvrent ce qu'ils nous proposent, afin éventuellement que Konami, aujourd'hui, décide de ressortir des suites à Metal Gear Solid, ressortir un épisode 3D peut-être de Castlevania. C'est déjà un peu le cas avec Silent Hill 2 Remake, qui est en train d'être chapeauté justement par Bloober Team. S'il a un succès, il se peut très bien que Silent Hill revienne sur le devant de la scène. Parce que pareil, Silent Hill c'était Konami les gars. Là je vous parle d'un éditeur qui est cher à mon cœur. Et donc quand là, j'ai vu qu'il y avait la Dominus Collection de Castlevania, mais j'étais comme un fou. Parce que Castlevania est un titre dans les années 90 pour moi qui était parmi ma saga préférée. Et là du coup, dans cette Dominus Collection, il s'agira de jouer au titre initialement sorti sur DS. Il y a Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin et Order of Ecclesia. Dawn of Sorrow est pour moi un chef-d'œuvre monumental, c'est l'un des meilleurs Castlevania de l'histoire. On parle beaucoup effectivement de Symphony of the Night. Bon, moi j'aime énormément Castlevania 4 à l'époque sur Super NES, il avait révolutionné le genre. Mais Symphony of the Night, intrinsèquement, est le meilleur Castlevania de l'histoire. Sur le plan scénaristique, sur le plan du gameplay, sur le plan de l'OST. Après, l'OST de Castlevania a toujours été magistral. Hein. Masterclass, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ce Dawn of Sorrow, quand je l'avais fait à l'époque sur DS, mais il m'avait mis une baffe dans les dents. Surtout qu'il y avait le stylet qui était quand même compatible à l'époque sur DS, qui faisait partie itinérante du gameplay. Et donc le stylet, par moment, il y avait des énigmes à réaliser, il fallait qu'on sorte le stylet, qu'on éclate des blocs, ou qu'on fasse des manips en fait spéciales pour pouvoir abattre les ennemis. Et bah c'était fun, parce qu'on avait brillamment, Konami avait brillamment réussi à nous donner ce gameplay en fait classique, avec des boutons et le stick pour avancer. Et à la fois, par moment, il y avait cette petite pause, on sortait le stylet, il fallait qu'on réalise cette énigme. C'était parfaitement pensé. Et c'est vrai que pour le coup, quand j'ai vu ce Dawn of Sorrow à l'époque, quand je l'ai terminé sur DS, j'avais été ravi. Puis Soma Cruz, ce personnage était très intéressant justement. On avait pour habitude d'avoir la famille Belmont, et là pour le coup, ça nous avait amené un nouveau personnage. Il y a ensuite eu Portrait of Ruin, qui est sorti, là pendant que je parle, de toute façon vous avez le gameplay des 3 jeux, hein. Portrait of Ruin qui est sorti, qui était également très intéressant dans son gameplay, dans son histoire, et peut-être plus dark encore au final que Dawn of Sorrow finalement. C'est un jeu aussi que j'avais énormément apprécié. Je l'avais pas fini celui-là sur DS à l'époque, je sais plus pourquoi, parce que peut-être après il y avait eu d'autres jeux qui m'avaient fait de l'œil, je sais plus. J'y avais joué énormément sans l'avoir terminé. Il n'y a que Dawn of Sorrow que j'avais fini. En DS, j'avais uniquement terminé le Dawn of Sorrow. Portrait of Ruin, j'étais quand même très loin, hein. Je crois que je devais être à plus des 3/4 du jeu. Et ensuite, le Order of Ecclesia, et là pour moi c'est une découverte, c'est un titre que je n'ai jamais acheté. Et ma foi, là ça a l'air intéressant, donc on manie une femme pour changer. Bon, ça c'est pas un problème, c'est cool. Et scénaristiquement, c'est plutôt cool parce que on sent que la famille Belmont a disparu, d'accord ? Et qu'au final, il y a un nouvel ordre qui a été mis en place afin de vaincre les sbires de Dracula, et donc les vampires. Et ma foi, tout cela est plutôt intéressant, et je dois dire que ce titre est plutôt aguicheur, ça me donne envie d'en savoir plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette collection pour moi est magistrale. Alors bien sûr, c'est dans le jus de l'époque, hein, on va être honnête, mais bon, c'est ce qui fait son charme. On voit un peu à l'écran d'ailleurs, on voit ce côté de stats, et la map en dessous, c'est ce qu'il y avait sur DS, parce que la DS, vu qu'elle était en double écran, on avait le jeu au-dessus, et en dessous, il y avait la map. Donc c'est très intéressant de voir ça. Ça fait bizarre, mais après, on s'y fait. Quoi qu'il en soit, cette Dominus Collection de Castlevania est absolument plaisante, est absolument fascinante. Moi, j'adore. J'adore vraiment, donc je suis très content. Merci Kemeler, merci à Konami aussi. C'est un titre que j'aime tout particulièrement. Et là, il me gâte, hein, parce que franchement, ils m'ont envoyé la Metal Gear Solid Collection, ils m'ont envoyé Signy, je vous ai fait le test sur ma chaîne. Là, ils m'ont envoyé ce Castlevania Dominus Collection. Donc, je suis vraiment très content. Je vais peut-être avoir Silent Hill 2 de leur part, j'espère. Et si c'est le cas, franchement, je serais ravi de vous faire tout simplement la vidéo sur PS5 de Silent Hill 2. Mais quoi qu'il arrive, même s'ils ne me l'envoient pas, je l'achèterai parce que c'est un jeu que je veux faire à tout prix. Mais si j'arrive à l'avoir de la part de Kemeler et de Konami, je serai très content. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Likez, partagez et abonnez-vous, bien entendu. Ciao, ciao.